pourquoi c'est important de savoir la date? Parce que cette date, elle ne reviendra jamais. Alors au moins qu'on lui donne de la place et qu'on en fasse quelque chose et qu'on lui donne un contenu. Le jour de Yud Gimel Becheshvan, le 13 Cheshvan, on était ensemble à Jérusalem, on va étudier sur Sarah Imenu. Il y a un passouk qui nous dit comme ça, que Avraham Zaken Ba Bayamim. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Avraham Zaken Ba. J'ai jamais de chance avec ces feutres, jamais. Ba Bayamim. Il vient avec ses jours. Et nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire, il vient avec ses jours? Chaque individu vient dans le monde avec une quantité de jours qu'il doit vivre. D'accord? Et chaque jour a une importance extraordinaire. Parce que ce jour-là, il ne va pas revenir. Et il faut lui donner une profondeur, un contenu, un sens. Et quand on dit que Avraham Zaken Baba Yamim, qu'il était vieux, ça veut dire qu'il était vieux, il est venu avec ses jours. C'est-à-dire que pour Avraham Avinu, tous les jours avaient une importance. Et nous, à notre niveau, on a l'habitude de se dire, mais ça il y a un jour qui est passé, un autre jour qui est passé. On n'est pas tellement conscient. Mais les jours de la vie d'un homme sont des jours qui sont primordiaux, sont très importants. Et une phrase que j'aime beaucoup citer, que j'ai vue dans le bureau d'Arav, cette phrase c'est comme ça. On va essayer quelque chose de... Lo chashuv kama yamim yesh b'chaim chashuv kama chaim yesh bayamim. Dans les jours. Vous avez compris? C'est pas important, lo chashuv. C'est pas important combien de vies, combien de jours il y a dans la vie. Mais combien de vies il y a dans les jours. Bédiouk, la qualité par rapport à la quantité. Alors on a l'impression que cette personne, elle a vécu énormément, elle a vécu très très vieux et tout ça. Ça c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Mais moi, qu'est-ce que je fais avec les jours qu'on m'a donnés dans ma vie? C'est notre responsabilité. On est venu au monde et la responsabilité, c'est de prendre cette vie, de prendre ces jours, de prendre ce temps et de lui donner un sens. Toute la Torah vient donner un sens à la vie de l'homme. Ça ne lui passe pas à côté. C'est une question, mais c'est-à-dire, quand j'avais 10 ans, j'ai fait ça, quand j'avais 20 ans, j'ai fait ça. Tout est méli-mélo. Non, chaque jour a une importance. Et quand on est conscient de ça, on va donner de la place et de l'importance à ce qu'on fait. Une discussion, c'est une discussion importante. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de manger, je donne de la place. Je me concentre. Tout ça, c'est ce que la Torah vient nous enseigner à travers nos pères et à travers nos mères. De donner une importance et un sens à sa vie. Ça a été juste l'introduction pour nous dire, on va essayer de donner le... Ah non, est-ce que vous pouvez répéter la traduction? Lo chashuv kama yamim yesh b'chaim. C'est pas important combien de jours il y a dans la vie. Chashuv kama chaim yesh bayamim. C'est important de savoir combien de vies il y a dans les jours. C'est-à-dire, c'est une belle phrase, non? Très bien. Comme on avait dit la dernière fois, pendant le Chodesh Elul, on a appris sur le personnage de Chava. Donc on ne va pas revenir sur le personnage de Chava, on va faire des petites allusions. On a parlé du fait, c'est l'introduction pour parler cette semaine de Sarah. Sarah Imenu, la première de nos mères. Et pour cette introduction, c'est de savoir que, en fait, Sarah vient être celle qui va continuer Chava. Chava a été la femme
qui a été créée par Akadosh Baruch Hu, la femme avec un grand F par excellence. Cette femme-là, elle a des qualités. Maintenant, vous savez comment on dit une qualité en hébreu? La fait. Mida. Qu'est-ce que ça veut dire mida? Mesure. Une mesure. Mais c'est le même mot. Mais en hébreu, il n'y a pas des homonymes stam. Par hasard. Mida keneken mida. Mesure par rapport à... Et on sait aussi une qualité. La Torah vient nous dire, sachez que chaque qualité qu'une personne a en elle, elle doit être mesurée. Parce que quelqu'un peut avoir une qualité, peut être par exemple quelqu'un de généreux. D'accord? Prenons une vertu qui est une vertu de générosité. D'accord? Maintenant, si cette générosité, elle n'est pas dans les mesures qui conviennent, ça va être une générosité qui va le faire perdre dans la vie. J'ai connu quelqu'un qui a fait tchouva, qui était immensément riche. Il a compris qu'il fallait faire des grandes choses dans la vie. Il a pris tout son argent et il a tout distribué au yeshivot. D'un côté, tu te dis, c'est extraordinaire. Quel sadique. Oui, mais il est resté sans le sou. C'est donc chaque qualité doit être mesurée. Même des qualités qui sont des qualités, en français, qualité c'est positif. Mais en hébreu, mida, ça peut être aussi négatif. Il y a une mida tova, une mida ra'a. Quelqu'un qui peut être, par exemple, on va prendre une mauvaise qualité, un défaut. Quelqu'un qui est, par exemple, avare. D'accord? Quelqu'un qui est avare, tu te dis, mon Dieu, mais c'est terrible d'être avare. Mais d'un autre côté, dans ce défaut d'avarice, apparaît en lui des choses qui sont importantes. Il faut juste que ce soit bien mesuré. Peut-être qu'il fait attention à chaque chose, qu'il il donne de l'importance aux petits détails et il n'est pas prêt à dépenser sans réfléchir. Donc, soit dans la mesure. C'est ça la mida. La mida, la mesure. D'accord? Maintenant, Sarah apparaît dans le peuple d'Israël. Je vous invite à ouvrir le Chumash de Parashat Bereshit. Et on fait connaissance avec Sarah à la fin de la Parashat de Noach. C'est dans le Perek Yud Aleph. Et le Passouk Kaf Vav. Qui c'est qui veut lire? Perek Yud Aleph et Passouk Kaf Vav. Vous avez tout trouvé? Vous savez chercher les prakim? Regardez. Non. En haut, il y a écrit Bereshit. Et après, il y a des lettres. Par exemple, toi, Hila, tu as Bereshit, Bet. Non. C'est là où il y a écrit Bereshit. En haut, vous avez Bereshit et après le Perek. Le Perek, c'est le chapitre. Si vous devez arriver au chapitre Yud Aleph. Là, tu es Vav. Encore. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver? Yud Aleph. Le Perek Yud Aleph et le Passouk Kaf Vav, 26. Vous avez tout trouvé? Alors, tant que je vais donner que je ne me rappelle pas des noms, je me rappelle Yerushalmit. C'est pas mal, non? Yerushalmit, tu veux lire? Mais petit à petit, je vais reprendre vos noms, ne vous en faites pas. Sarah, Delphine, Myriam, Yerushalmit, Alia. Et toi, Levana, tu étais là la semaine dernière? Ah oui? Hein? Ah, tu es d'accord. Bon, après on continue. Alors, Yerushalmit, si tu veux, tu lis au Perek Kavav et on va faire connaissance
avec la famille d'Abraham. Puisque notre sujet c'est Sarah, aujourd'hui il faut qu'on fasse connaissance avec la famille de Sarah. Vas-y. Vayoled et Abraham et Nahor ve'et Haran. Haran. Bien fait. Ve'ele toldot terach olid et Abraham et Noach ve'et Haran. Ve'Haran olid et Lot. Bien fait. Vayamot Haran al bnei Terach aviv be'eretz molato be'ur kasdi. Bien fait. Tov. Alors là, hein, on va faire l'arbre de généalogique de qui est Abraham, d'où il sort. Qui est le père d'Abraham? Terach. Bien fait. Terach, c'est un des descendants évidemment de Noach, puisque toute l'humanité maintenant va descendre de Noach, puisqu'il n'y a que lui qui reste avec ses 3 fils. Terach vient les 3 fils de Noach. Vous vous rappelez qui étaient les 3 fils de Noach? Shem, Ham, Ve, Yafet. D'accord? C'est les 3 courants essentiel de l'humanité. Il faut bien se dire que quand on... de Noé. Il faut bien se dire que finalement l'humanité est composée des enfants de Noach. C'est ce qu'il y a. Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est le nom. Ken, c'est celui qui va donner naissance à la lignée de Abraham, donc de Terach. Ham, c'est quoi Ham? Chaud. Vous savez qui c'est les gens chauds dans le globe terrestre? Les gens de l'Afrique, les Noirs. Ils savent bien danser, ils ont le rythme, ils sont pleins d'instinct aussi chauds. Okay? C'est Ham. Qu'est-ce que c'est Yafet? C'est la beauté. C'est quoi la beauté? C'est l'Occident. Okay? L'importance de l'esthétique dans le monde. Donc on voit qu'il y a 3 courants dans le monde. Celui qui s'appelle Shem. Shem, c'est le nom. Le nom, c'est l'identité. Ceux qui vont donner l'identité, finalement, c'est aussi... Shem, ça vient du mot Shamaim. Okay? Les cieux. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'au-delà. Quand on parle de gens qui sont... Nous, on est des sémites. C'est quoi sémite? On vient de Shem. Et il y a des gens qui sont antisémites. C'est-à-dire anti-Shem. Faut bien comment on est arrivé au mot antisémite? C'est anti-Shem. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est pas ce que vous avez écrit sur la flèche à gauche, en dessous de la flèche. Terach. Terach, c'est celui qui va descendre de Shem. Alors, si on repère le continent africain, le continent occidental, Shem correspond à quel endroit dans à mon avis, l'Orient. Puisque même, si je ne me trompe pas, même les Arabes sont appelés des Sémites. D'accord? Les Arabes, c'est des Sémites. Donc il y a quelque chose qui fait partie de l'Orient. Okay. Vous avez dit quoi par rapport à Shamaïm? Shem, c'est celui qui va être lié aussi avec le au-delà, les cieux. Okay. Yafet, c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est ce qu'on voit dans ce monde. Ham, c'est les instincts, c'est la chaleur, les instincts de ce monde, c'est le corps. Okay. Shem, c'est celui qui va faire le lien. D'accord? Alors, Vele Toldot Terach. Terach Olid. Donc, Terach, il a eu 3 fils. Terach Olid est Avram, notre père, qui, comme vous savez au début, s'appelait Avram, sans le He. Et Nahor, le deuxième fils, s'appelait Nahor. Et le troisième fils s'appelait Haran.
C'est-à-dire, Terach a eu 3 fils, et le pasouk qui vient après vient nous dire que Haran, Vayamot Haran al pnei Terach. C'est-à-dire que Haran est mort encore du vivant de son père. Donc, Haran, il reste donc 2 fils. Il n'a pas eu d'enfant. Si, justement. Il a eu l'autre. Et Haran, Olid et Lot. Vous avez entendu parler de Lot? Il a fait. Donc Lot, qu'est-ce qu'il est par rapport à Avram? Le neveu d'Avram. Où est-ce qu'habitait cette famille intéressante? Un endroit qui s'appelait Ur-Kasdim. C'est où la Ur-Kasdim? C'est ce qui était avant la Mésopotamie, l'Irak. Ur-Kasdim. Il a fait. Sarah, continue le Pérec Kaftet. Suivez avec nous le Pérec Kaftet. Nahor. Sarai. Eshet. Yafé Meod. Alors, on vient nous dire maintenant les 2 frères. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme femme? Avram venachor Vaikach Avram venachor laem nashim. Shem Eshet Avram. Le nom de la femme de Avraham. Sarai. C'est-à-dire Veshem Eshet Nachor. Milka. Milka. Bataran. Qui est la fille de qui? Milka. De Haran. Haran, il a donné naissance à Lot, à Milka, et encore Avi Milka, Ve'avi Iska. On vient nous dire que de quoi on parle? Il a fait. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Regarde, slicha 2 secondes. Ken Levana. Il a fait Mérod. On vient nous dire que Nahor et Avraham, ils ont épousé 2 sœurs. Une qui s'appelle Sarai et une qui s'appelle Milka. Et ces 2 sœurs-là, c'est les filles de Haran. C'est les sœurs de Lot. Mais il y a fait. Et alors on nous dit, Rakrega, on vient de nous parler de Milka et Sarai. Le pasouk d'après, on nous parle de Milka et de Iska. D'accord? On a un problème là. Est-ce que c'est Milka? Est-ce que c'est Sarai? Est-ce que c'est Iska? Mazé. Est-ce que vous avez compris le problème? Iska, c'est la fille de Haran. Et Sarah, alors on va nous dire, qu'est-ce que Rashi va venir nous dire? Celle qui sait lire Rashi, elle va prendre le pérouge de Rashi en bas de la feuille. Iska, Zo, Sarah. Iska, hein, elle a un autre nom. Elle s'appelle Sarah. Il a fait. C'est la même femme. Sarah ou Sarai? Au début, elle s'appelait Sarai Nachon. Après, on lui a changé le nom. Nachon. Et là, hein, Rashi vient venir nous dire pourquoi une fois on l'a appelée Sarai et pourquoi une fois on l'a appelée Iska. Si elle s'appelle Iska, dis-nous qu'elle s'appelle Iska. Si elle s'appelle Sarah, pourquoi tu changes de nom? Le deuxième pasouk, le premier pasouk Sarai, le deuxième pasouk Iska.
Et en fait, la Torah vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Et on va lire ensemble ce que Rashi nous dit. Qui c'est Iska? Et pourquoi elle est appelée Iska? Iska, ça vient du mot... Je peux effacer ça? Vous avez le pseudo? Iska vient du mot la sourd. C'est pas un nom c'est pas un mot qui est tellement employé. Aval, c'est en hébreu. La source, c'est être imprégné. Ani socha, c'est-à-dire je suis imprégné de quelque chose. Et alors on va voir pourquoi elle est appelée, de quoi elle est imprégnée, notre mère Sarah. Al-Shem chez Socha Beruach HaKodesh. Et on va continuer. Vesheakol Sochin Beyofia. Como sheneemar. Ve'od Iska Ulashon Nesichut. Je peux effacer? Vous savez que la Torah, elle est tellement riche que finalement, avec un mot, on vient nous enseigner quelque chose de immense. Pourquoi elle est appelée Iska? Iska, ça vient du mot donc la sourd, et elle est appelée Iska pour 3 raisons. La première raison, chez Isocha Beruach HaKodesh. Ça, c'est Rashi. C'est Rashi. C'est Rashi. La deuxième raison, Sochim Beyofia. On va expliquer. Et la troisième raison, Milachon Nesichut. C'est-à-dire? Et de là, on va comprendre qui était Sarah. Et entre parenthèses, qui sont les femmes dans le peuple d'Israël. À nouveau, on en a parlé la semaine dernière, quand on étudie nos mères, les femmes du Tanakh, on étudie nos racines. Parce que Sarah, c'est celle qui va mettre au monde toutes les femmes du peuple d'Israël. Quand on va comprendre qui est Sarah, on va comprendre vers quoi on doit aspirer. C'est pas aspirer, qu'est-ce qu'on doit révéler qui est en nous. Parce que tout est en nous. Notre travail, c'est de faire apparaître ce qui est au plus profond de nous. D'accord? Et cette étude, l'étude comme ça sur nos pères, sur nos mères, vient nous faire comprendre qui on est. La Torah, c'est ça. La Torah, elle vient révéler l'intérieur de la personne. Ken Alia. Pouvez-vous juste répéter? Elle était imprégnée du Ruach HaKodesh. Il a fait. De Yofi, la beauté. D'accord. Et de Nesichut. Je vais expliquer. Traduction. Oui, bien sûr. Yofi, Ruach HaKodesh, on a compris. Yofi, la beauté. Nesichut, ça vient du mot Nassir, de princesse. Et le premier, ça veut dire être imprégné, c'est ça? De la sourd, Iska, Oui, ça. Ruach HaKodesh. C'est quoi? Ruach HaKodesh, c'est la présence divine. Ah, d'accord. Et Yufia, c'est la beauté? Yofi, c'est la beauté. Okay? Et Nesichut, ça vient du mot Nassir. Nassir, c'est prince. Okay? Maintenant, Rashi, il a choisi de décrire Sarah à 3 niveaux. Ces 3 niveaux qui vont nous donner une image qui est une image complète de ce que c'est une femme juive, de ce qu'on doit aspirer à dévoiler dans le monde. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que l'esprit divin était présent chez Sarah de façon constante. Quand on parle de quelqu'un qui a le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'il est branché avec l'au-delà. Pas au niveau mystique. Pas au niveau mystique. Il y a des gens qui sont branchés avec l'au-delà, avec
des tas de signes, des tas de superstitions, tout ça. Non. C'est-à-dire que chaque acte, chaque événement, chaque chose qui se passe dans ta vie, tu vas faire le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est ça le roi HaKodesh. C'est faire apparaître le divin dans ce monde terrestre. Sarah avait cette capacité, avait cette vertu, avait cette force. Tu veux me poser une question? Non? Non, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que c'est le roi HaKodesh? Ouais, je comprends pas. Non, mais ce que vous venez d'expliquer, j'ai mal saisi. Besséder Gamour. Besséder Gamour. Ça permet d'un petit peu plus détailler. Le roi HaKodesh, c'est la possibilité à l'homme de pouvoir être connecté avec un monde qui est a priori un monde caché, c'est le monde du divin. Et ce monde du divin doit apparaître dans ce monde matériel. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes. Il a créé un monde où le matériel apparaît dans ce monde, mais le matériel apparaît grâce au fait qu'il est lié à une force divine. Je crois qu'on a dit la semaine dernière, la chose qui nous donne la possibilité de nous mouvoir, de respirer, de voir, c'est l'âme qui est dans notre corps. D'accord? Si on enlève l'âme du corps, il n'y a plus rien. L'âme retourne à sa source et le corps retourne à sa source. D'accord? Tout ce qui nous donne la possibilité, c'est ce corps matériel qui est présent dans ce monde, qui a des besoins, qui apparaît dans ce monde, à sa source de vie qui est une vie spirituelle, c'est-à-dire le divin. Qu'est-ce que Rashi vient nous dire? Qui c'est Iska? Qui c'est Sarah? C'est celle qui donne au monde matériel la force de se révéler grâce au divin. De toutes les façons, ça se révèle grâce au divin. Mais c'est elle qui va faire apparaître ça, c'est-à-dire qu'elle va parler du divin. Et vous allez voir que même dans les psukim, on va le voir. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Petit à petit, vous allez voir que c'est comme un puzzle, comme ça, qui va s'embrancher l'un dans l'autre. Donc, Sarah avait cette capacité de dévoiler le divin dans le monde, de faire apparaître le Créateur dans le monde, qu'on n'est pas dans deux mondes séparés, on est dans deux mondes qui est finalement un monde. Sarah avait cette capacité. La deuxième trouna, la deuxième qualité de Sarah, c'était qu'elle était belle. On parle de beauté. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que celui qui va parler du monde divin, du monde céleste, il y a quel rapport avec la beauté? C'est deux choses différentes. On parle de quelque chose de très élevé, ne me parle pas de quelque chose qui est dans ce monde terrestre de beauté. Lolo. Toutes nos mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on ne parle pas de sa beauté extérieure. On parle de sa beauté intérieure. Mais toutes les autres mères, Sarah, Rivka, Rachel, on parle de leur beauté extérieure. C'est-à-dire que même la beauté fait partie de quelque chose qui est divin. Sarah était très belle. À tel point qu'il y a un midrash qui nous dit comme ça. Toutes les femmes à côté de Sarah, c'était comme des singes à côté de l'homme. Tellement elle était belle. Quand on dit, ouh, c'est un singe, il n'est pas beau. Hein? Un singe, c'est une bête qui n'est pas belle. Ken. Donc le Midrash nous dit, Sarah était tellement belle que toutes les femmes à côté d'elle dans le monde apparaissaient comme des singes. Mais on nous dit quelque chose d'autre. On nous dit que Sarah à côté de Chava était comme un singe, tellement Chava elle était belle. Je répète, le Midrash, la dernière phrase,
que Sarah à côté de Chava était comme un singe, tellement Chava était belle. Où c'est dans le Midrash? C'est le même Midrash. Je suis prête à le chercher, mais c'est marqué quelque part. Vraiment de sa beauté extérieure. Enfin, comment on sait que Mamash, on parle de sa beauté parce qu'on va nous dire, on parle de Yofi. Yofi. Quand on parle de beauté, on parle d'une beauté qui est apparente. Oui, c'est relatif la beauté. Il y a fait, mais il y a quelque chose quand même. Vous savez, quand on parle de beauté, on aura, je pense, un cours sur la beauté. Je pense que c'est très important au niveau des femmes. Quand on parle du Beth Amikdash, on parle de beauté. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a pas vu la plus grande beauté dans le monde. C'est-à-dire que tout était beau dans le Beth Amikdash. La beauté intérieure de Vadaï, ça veut dire la beauté intérieure du Beth Amikdash. Le travail dans le divin. Non, mais il y avait et le divin qui apparaissait, mais aussi la beauté. La beauté, nos sages nous disent, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre les mondes. C'est-à-dire quand on va voir quelque chose de beau, d'accord? On va voir, disons, un beau paysage. Prenons un paysage. Qu'est-ce que c'est un beau paysage? Vous allez voir le ciel, d'accord? Vous levez les yeux au ciel, vous allez voir le ciel tout bleu. Vous n'allez pas décrire ça comme un beau paysage, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un beau, c'est un beau ciel, mais c'est pas un beau paysage. Tu vas pas prendre une photo du ciel bleu. C'est beau, ça fait plaisir, ça fait du bien. On a, Baruch Hashem à Jérusalem, on a un beau ciel bleu, mais c'est pas un beau paysage. Qu'est-ce qu'on décrit comme beau paysage? Il y a Féméod. C'est beaucoup d'éléments qui vont apparaître de façon harmonieuse au niveau des formes, au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie. Quand quelqu'un a un visage qui n'est pas harmonieux, c'est pas quelqu'un de beau. Okay? Quand il y a une harmonie dans la figure, dans il y a quelque chose de beau qui apparaît. Évidemment, Lorraine, comme tu disais tout à l'heure, c'est une beauté qui est une beauté extérieure, mais qui va être liée à une beauté intérieure. Parce qu'on peut voir une beauté extérieure, qui est une beauté qui est vide, qui se Bevadaï. La beauté intérieure, ça elle fait merde. Quand on voit une beauté extérieure, je donne toujours comme exemple, on va avoir une très belle fleur, d'accord? Très belle rose qui pousse. Je vais prendre un sécateur, je vais couper la rose de mon jardin et je vais la mettre dans le vase. Elle va me décorer mon salon. Elle est magnifique. C'est beau. Je dis vraiment, l'harmonie quand on voit des fleurs, c'est quelque chose de merveilleux. Le plus grand artiste qui apparaît, c'est Dieu dans le monde. C'est tellement minutieux, toutes les couleurs qui se lient l'une à l'autre. Cette fleur qui va décorer mon salon, elle va décorer 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. Et puis petit à petit, elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est plus liée à sa source de vie. C'est exactement comme ça, même au niveau de l'individu. C'est-à-dire que s'il y a une beauté extérieure qui n'est pas liée à la beauté intérieure, c'est une beauté qui va se faner et qui va... tu vas être impressionné d'une beauté, mais très rapidement, hein, tu vas rencontrer la personne et tu vas pas être attiré par ça. Là, hein, nos sages nous disent que dans Sarah, Iska, qui est Sarah, on trouvait en elle une véritable beauté. La beauté intérieure qui était reflétée dans la beauté extérieure. Bédiouk. Mais la fleur qu'on laisse à sa source, elle finit par aussi s'éteindre. Donc elle passe par des étapes. Là aussi, elle se... C'est la longévité de vie de chaque créature dans le monde. Ouais. Ken, mon petit-fils me disait, les papillons vivent 2 semaines. C'est-à-dire, c'est très beau de voir un papillon. Il a comme longévité de vie 2 semaines, mais pendant 2 semaines, il est magnifique. D'accord?
Un être humain aussi, il a une longévité de vie, tant et tant de temps. Mais tant qu'il est dans ce monde, tant que cette créature est dans ce monde, elle apparaît comme elle doit apparaître. D'accord? Après, un être humain aussi, plus il va vers la vieillesse et plus petit à petit, il y a quelque chose qui se dégrade. La troisième chose, d'accord? On a vu Roi Kodesh, on a vu Yofi. La troisième chose, c'est Nessirou. Oui, Vakasha. Vous avez parlé de Rava. Parce qu'elle était encore plus belle Que Sarah. C'était la plus belle femme au monde. Quoi? Pourquoi? Parce que Sarah était très très belle et Chava était encore plus belle. Je vais te dire pourquoi on la compare. Si le Midrash nous parle de ça, c'est pour nous dire que Chava, c'est la femme idéale par excellence. C'est la femme parfaite. C'est le prototype de femme que Akadosh Baruch Hu a voulu créer dans le monde. C'est celle à qui on doit ressembler. C'est celle à qui on doit ressembler avant la faute. Bédiouk. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire apparaître dans le monde en tant qu'individu féminin. Qu'est-ce que c'est un individu féminin? Divin. Ce que c'est la créature de Akadosh Baruch Hu. Elle est née, elle et Adam, ils avaient 20 ans. C'est vraiment ils ont eu comme père et mère Akadosh Baruch Hu. Et il les a créés de façon idéale. Maintenant, ce qui s'est passé, merci pour la question, ce qui s'est passé, c'est que la faute a fait dégrader le monde. Et maintenant, tout notre but, c'est de retrouver l'idéal que Akadosh Baruch Hu a voulu faire apparaître dans le monde. Pourquoi il y a eu la faute, ce n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est oui notre sujet. Et vous allez voir qu'on va y arriver. Mais finalement, c'est ça notre but. Quand on dit Tchouva, on a enregistré? Ah ben mec. Quand on dit Tchouva, la chouve, mais c'est la chouve. La chouve, c'est revenir. C'est-à-dire celui-là, il est tzaddik, il fait toutes les mitzvot. Regarde, quel tchouva il doit faire? On doit revenir tous, toute l'humanité, à un monde initial que Dieu a voulu créer. C'est en fait le mouvement continu de ce monde. Dieu a créé un idéal. Cet idéal s'est cassé la figure, entre guillemets, Ken, avec la faute. Maintenant, tout notre travail, c'est de faire à nouveau faire apparaître cet idéal. Et c'est ça le but. Ken. Et je crois que j'ai mal compris dans un cours, je crois que j'avais entendu que toutes les âmes des femmes étaient dans elles. D'accord. C'est ça? Je crois que c'est ici qu'on a dit. D'accord, ok. Non, mais c'est comme toutes les âmes du peuple d'Israël étaient dans Abraham et Sarah. D'accord? Puisque de là va naître le peuple d'Israël. C'est comme, je vous donne comme exemple, c'est comme un arbre. Tout est dans les racines. Tout est dans le germe. Mais alors, une femme qui ne fait pas partie du peuple d'Israël n'était pas dans Sarah, mais est-ce qu'elle était dans elle? Bevadaï. 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 On parle du peuple d'Israël à partir d'Abraham et Sarah. Avant, c'était l'humanité. Et maintenant, c'est une très bonne question. Akriga, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout de l'humanité? On ne s'en fout pas du tout de l'humanité. C'est des créatures divines. Les goïms, les musulmans, même les méchants dans ce monde. C'est des créatures divines. J'entends pas. De Avatabrit, Bevadaï. Bevadaï. Le peuple d'Israël a une responsabilité universelle. Tout celui qui va venir vous dire, nous le peuple d'Israël, ce qu'on veut, c'est être bien entre nous, qu'on crée notre pays, qu'on se débrouille entre nous, et on s'en fout du monde entier qu'ils aillent au diable. C'est l'onachon. C'est pas vrai. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, et on va parler de ça, Akadosh Baruch Hu va se révéler à Avraham Avinu,
il va lui dire, Lech Lecha, va dans ton pays, pour raccourcir, et tu seras la bracha pour tous les peuples. C'est-à-dire que ton travail, tout ce que tu vas révéler dans le monde, c'est pas pour toi, c'est pour le monde entier. C'est un super défi, Ken. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a un rôle universel. Maintenant, c'est un peu comme le cœur qui va donner vie à tout le corps, mais quand le cœur il est malade, tout le corps est malade. Ken? Juste une question. Ken. Quand on dit qu'on doit revenir à faire tchouva, revenir à un état, c'est un état un état initial ou idéal, c'est un état qu'on a connu. Pour revenir à quoi? Si on l'a pas connu, on ne sait pas à quoi revenir. On l'a connu. On l'a connu. On l'a connu. C'est pour ça qu'on peut te demander de revenir. Oui. C'est qu'on l'a connu et qu'on l'a en nous. Oui. Et tout notre travail, c'est de le dévoiler. En fait, tout le travail de l'individu, c'est de dévoiler ce qu'il a en lui au plus profond et qui est en sourdine. La Torah vient te permettre de dévoiler ça. C'est comme, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est né avec des qualités musicales extraordinaires, un virtuose, d'accord? On lui a donné des qualités, tout le monde n'a pas des qualités d'être un virtuose, mais lui on lui a donné. Mais on n'a jamais mis devant Beethoven un piano. Il ne sera jamais Beethoven. Vous êtes d'accord avec moi? La Torah, c'est exactement ça. La Torah fait partie de chaque individu dans le peuple d'Israël. Alors, si je comprends bien, Ken? Si la Torah me permet de révéler ce que j'ai en moi, c'est parce que je suis attachée à ceux qui ont porté la parole et de cette manière-là, je suis liée à eux. Les gamins, tout à fait. Tout à fait. On vient nous dire, voilà, Avraham Avinu, Sarah, c'est les pères du peuple d'Israël qui ont comme rôle de révéler le divin dans le monde, et ils vont mettre au monde un peuple qui a comme rôle de révéler le divin dans le monde. C'est-à-dire que c'est présent, c'est là, tout est enfoui en moi. Maintenant, comment je vais le révéler? Premièrement, chacun va le révéler à sa façon. Mais avec le dénominateur commun qu'on fait partie du même projet. Le même projet divin. Le projet divin qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le peuple d'Israël, c'est de révéler la présence divine dans le monde. C'est notre rôle. En rebâtissant le temple. C'est le temple, en fait, c'est ce qui vient révéler que Dieu est présent dans ce monde. C'est comme si qu'on lui faisait, entre guillemets, une maison. Il est là, il est parmi nous. Le monde entier venait, pendant la fête de Sukkot, sacrifier des sacrifices dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Être révélé que Bémet, Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde. Mais les synagogues sont pareilles. Pourquoi? Les synagogues, c'est Mikdash Me'at, on appelle. C'est un petit sanctuaire. C'est pour nous, pour sentir que Dieu fait partie de nous. Mais c'est pas du tout à la même intensité. On dit que dans le Beth Amikdash, il y avait tous les jours 10 miracles. 10 miracles. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement nommer les miracles, mais c'était véritablement rencontrer Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est notre but. C'est notre but de faire le lien entre le divin et le monde terrestre. C'est le but du peuple d'Israël. On dit que c'est le peuple d'Israël, c'est la haute, c'est la lettre Vav. D'ailleurs, vous allez voir dans la Torah, il y a beaucoup de Vav, Vaïkra, Vaïomer, Vaïedaber, beaucoup de Vav. C'est quoi le Vav? C'est une lettre qui est debout. Ça peut être aussi comme ça, le Vav. C'est quoi? Le Vav, c'est le point de jonction qui passe entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
comment est-ce que le monde d'en bas va pas rester complètement en bas, mais il va s'élever, et comment le monde d'en haut, il va pas rester que en haut, mais il va redescendre. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi Avraham? Vous connaissez l'histoire d'Avraham? Avraham Avinu était le fils de Terah, comme on a dit tout à l'heure. Terah, c'était un vendeur d'idoles. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient idolâtres. Maintenant, c'est très rare de voir des gens idolâtres. On peut voir des gens idolâtres de l'argent, des gens idolâtres du sport, mais idolâtres, c'est-à-dire être devant une statue et se prosterner devant la statue et de donner des forces à cette statue. Pour nous, on a un mal fou à comprendre une chose pareille. Et Terah, le père d'Avraham, avait un magasin d'idoles. Et dans ce magasin d'idoles, les gens venaient et ils achetaient des idoles. Et un jour, le père d'Avraham a dit à son fils, « Mon fils, viens dans mon magasin parce que je dois faire autre chose. Tu vas être dans le magasin. » Avraham est venu dans le magasin et il voit une vieille dame qui dit à Avraham, « Tu sais, je veux acheter une idole. » Alors Avraham lui dit, « Comment tu veux acheter une idole? Quel âge tu as ?» Elle dit, « Moi, j'ai 120 ans. » Les gens mouraient très vieux à l'époque. Il dit, « Comment toi, une femme de 120 ans, va donner de la force à une idole qu'on a fait il y a 2 jours? » Et alors chacun venait et il détruisait finalement la émouna, la foi des gens qui étaient dans sa génération. Et les gens repartaient avec des doutes. Et qu'est-ce qu'a fait Avraham? C'est le Midrash qui nous raconte. Hein? Avraham a pris un bâton et il a cassé toutes les idoles. Sauf une, et il a mis le bâton sur cette idole. Quand son père est revenu, il lui a dit, « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui dit, « La grande idole, elle est très forte. Elle a tué toutes les autres idoles. » Alors son père, il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Les idoles, elles n'ont pas de force. » Alors il dit, « Papa, écoute ce que tu dis. Puisque les idoles n'ont pas de force, comment les gens peuvent croire aux idoles? » Maintenant, le roi qui était à l'époque d'Avraham, il s'appelait Nimrod. Nimrod, c'était le grand idolâtre. Quand il a entendu ce que faisait Avraham, il a voulu le tuer. Et Avraham, en fait, a fait un cheminement intellectuel. Non seulement intellectuel, mais au niveau aussi de la connaissance de la nature. Il s'est demandé, regarde, qui c'est qui dirige le monde? Au début, il a dit, c'est le soleil, la force la plus forte. Il a dit, après, le soleil est tombé, la nuit, il n'y a pas de soleil. Il dit, bon, c'est la lune. Il était tout petit. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a celui qui dirige au-dessus des astres, au-dessus de la nature. Et Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous raconte, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham et il lui a dit, Lech Lecha. Sauf. Vous savez ce que ça veut dire, sauf? Enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux travailler dans ce monde, qui a compris que je suis présent dans ce monde. Avraham Avinu, c'est celui qui va révéler au monde qu'il y a un créateur. Et là va passer toutes les générations de Avraham, tous les enfants de Avraham et Sarah, pour faire cette révélation dans le monde. On continue, et par là on va faire une petite afsaka. Iska Sarah, c'est Nessirut. Mazé Nessirut, c'est princesse. Qu'est-ce que c'est être princesse? Qu'est-ce que ça veut dire être princesse? La princesse, c'est qui? C'est la fille du roi. Le peuple d'Israël doit être conscient que nous, en tant que femmes, les femmes du peuple d'Israël, nous sommes des princesses. Maintenant, quand on dit princesse, c'est sympathique d'être princesse. Ma princesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être princesse? D'être princesse, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça veut dire d'être princesse? Il y a fait. Premièrement, une responsabilité. Imaginez-vous, une princesse, elle ne peut pas se comporter n'importe comment.
Elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. Elle ne peut pas parler n'importe comment. Elle représente quelque chose. Les femmes dans le peuple d'Israël représentent quelque chose. Elles ont un rôle. La princesse va passer, va marcher, et on va dire, vous savez, c'est la fille du roi. Waouh! La fille du roi, on la respecte. Mais seulement si elle se comporte comme la fille du roi. Si elle se comporte comme la dernière des je sais pas quoi, de quoi, ok? On va pas la reconnaître. C'est ça la Nessicha. La Nessicha, les femmes dans le peuple d'Israël, c'est ça. C'est être présente, et par la présence de la femme, elle fait apparaître le roi. C'est une super responsabilité. D'un côté, c'est une super responsabilité, d'un autre côté, c'est un super rôle. C'est un beau rôle. Okay? Je suis née fille de roi. Okay? Je pense qu'une fille de roi, elle renonce pas à son rôle. Elle est consciente de la grandeur de son rôle. Le rôle du peuple d'Israël, c'est ça. Est-ce que tu vas faire apparaître ton père qui est le roi? Et tout le monde entier, grâce à toi, va comprendre que si tu te comportes comme ça, c'est parce qu'il y a un roi derrière toi. Ton père, c'est un roi. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître le roi. On s'habille comme une princesse. On ne s'habille pas comme une fille des rues. Okay? On a une responsabilité. On fait apparaître quelque chose de mechoubad, de kavod. Vous savez ce que c'est le kavod? Le respect. Okay? On fait apparaître quelque chose. On parle de façon différente. Il y a une tenue, il y a un respect, il y a de la noblesse. La princesse, elle est noble. Elle est la plus noble de tous. C'est ça que Sarah va faire apparaître. C'est ça que les femmes dans le peuple d'Israël doivent faire apparaître. Alors là, on vient nous parler de l'itinéraire que la famille d'Abraham a fait. Ils sont partis de Ur-Kasdim. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit Ur-Kasdim? Ok. Ur-Kasdim, ils habitaient à Ur-Kasdim. Donc on a dit que c'était à peu près en l'Iran. Ils devaient passer en Eretz Knan. C'est où Eretz Knan? C'est là. C'est Eretz Israël. C'est Eretz Knan, c'est Eretz Israël. Mais ils sont passés par un point qui s'appelle Haran. D'accord? Dans leur parcours, pour arriver en Eretz Knan, ils sont passés à Haran. Maintenant, on se demande pourquoi ils ont quitté leur maison. Pourquoi ils ont quitté Ur-Kasdim? Il y a une très belle explication de Manitou, Zichrono Livracha, qui dit qu'en fait, Terach, qui fait partie de là, qui était son ancêtre, on a dit tout à l'heure, Shem, d'accord? Shem, c'était l'ancêtre de Terach. Shem a comme mission de dévoiler qu'il y a Shamaim, qu'il y a un créateur Bashamaim. Ils avaient en lui, au plus profond d'eux-mêmes, ils savaient que la possibilité de révéler qu'il y a un créateur dans le monde ne peut se révéler qu'en Eretz Kenan. C'était dans les gènes, c'était dans leur histoire, peut-être ce qu'on leur avait dit de père en fils. Vous savez, des choses qu'on se dit de père en fils. Et donc, Terach prend ses enfants, Sarah, Abraham, sa femme, Lot, son neveu, et il va commencer à marcher vers Eretz Knan.
Mais on nous dit qu'ils se sont arrêtés à Haran. Haran, c'est un point dans l'itinéraire. Et Pourquoi ils sont arrêtés à Haran? on ne nous dit pas pourquoi ils sont arrêtés à Haran. Je crois bien qu'un des Mefarshim nous dit qu'à Haran, Terach est mort. Et étant donné que Terach est mort à Haran, il y a eu un arrêt. Ils se sont arrêtés pour l'enterrer, ils se sont installés à Haran. On ne s'intéresse pas à la mère d'Abraham, juste au père. Et on ne nous parle pas de la mère d'Abraham, mais on a un livre à la maison qui est extraordinaire. On nous parle de toutes les femmes dont on ne parle pas. C'est intéressant. Et on nous parle de la mère d'Abraham. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas étudié, mais ça serait intéressant de savoir. Sur chaque femme dont qu'on ne parle pas, on se dira Kréga, mais la mère d'Abraham, elle a un nom d'ailleurs, et elle est nommée dans les chroniques, dans le Tanakh, je crois que dans les chroniques, elle est nommée. Alors on nous dit pourquoi elle n'est pas nommée là, elle est nommée là, toutes des questions, mais on ne nous parle pas d'elle dans la Torah. Elle est partie avec eux. Le Vadaï. Et alors on nous dit, donc ils sont à Vaishvu Sham, et ils se sont installés, où ça? À Haran. D'accord? Et c'est comme ça que la parashat Noach se termine. Zéou. Et on arrive à la parashat Lech Lecha. La parashat Lech Lecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle à Abraham pour lui dire Lech Lecha. Maintenant est le temps de continuer l'itinéraire que ton père avait commencé, Ken, mais toi, tu vas y arriver. Lech Lecha mi artsecha, mi moladecha, mi bet avicha el haaretz asher areka. La Torah vient nous dire que quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham et lui a dit de partir, maintenant, il y a un mot qui est intéressant. Ça s'appelle, c'est marqué Lech Lecha. Pourquoi Lech Lecha? Ça suffit de dire Lech. Lech. Pourquoi Lech Lecha? Va pour toi. Tu as une mission, va la faire. Non, 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 on nous dit Lech Lecha. Et Rashi nous dit Le'anaatra, Le'tovatra. Pour ton plaisir et pour ton bien. C'est-à-dire que la mission que tu vas remplir, qui va se trouver en Eretz Canaan, d'accord? C'est une mission qui est une mission universelle, d'accord? C'est, on a dit tout à l'heure, c'est pour élever le monde entier, pour amener la bracha à tous les peuples du monde. Mais ça t'amène aussi du plaisir et du bien. Il y a des gens qui vont aller remplir une mission et qui vont complètement se sacrifier au niveau individuel. Dis, moi, je fais ma mission, je fais quelque chose d'immense, mais au niveau individuel, il n'y a peut-être pas de famille, les enfants souffrent. Comment? Vakasha. Non, tu dis c'est l'abnégation. Bédiouk. C'est le sacrifice où tout le monde va en pâtir. Là, la Torah vient nous dire, l'air, pas seulement l'air, l'écha, c'est pour toi. C'est-à-dire que même dans le devoir collectif, tu vas trouver aussi ton bien-être individuel. Il y a toujours ces deux domaines. Il y a ceux qui vont voir leur bien individuel. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est important, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que tu fais partie d'un tout. Tu peux trouver quelque chose qui est bien pour toi, mais finalement, tu n'es pas en harmonie avec le tout dans lequel tu appartiens. C'est comme, je vous donne un exemple. Dans une famille, c'est plus facile de comprendre au niveau d'une famille. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, Ken. Et puis, un beau jour, le père, disons le père, se lève, dit « Moi, j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de cette vie de routine, je vais partir 6 mois aux Indes. » Ok?
a besoin de ça. C'est-à-dire, tu as peut-être besoin, mais est-ce que tu as vérifié ce qui se passe autour? Tu n'es pas seul. Si un jeune qui n'est pas marié, qui fait ce qu'il veut et qui veut partir aux Indes pendant 6 mois, va cacher, tu peux te permettre. Mais quand tu fais partie d'un tout, est-ce que ça ne va pas nuire aux gens qui sont autour de toi? Maintenant, comme on a dit, il y a des gens, c'est le contraire, qui voient les choses en immense, qui voient le bien, qui voient l'idéal collectif, mais trouvent aussi ce qu'il faut pour que ça colle au niveau individuel. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui était venu de Chutz Laaretz et qui avait demandé à un rav, est-ce que je dois monter en Israël? Non, n'importe quel rav te dit oui, il faut que tu montes en Israël. Et surtout que c'était un rav super sioniste. Et le rav lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que tu auras une parnassa en Israël? Tu auras une parnassa. Une parnassa, est-ce que tu auras un travail? C'est-à-dire, tu ne peux pas venir, vadaï qu'il faut venir en Israël. Vadaï que c'est notre place de venir en Israël. Mais il y a aussi des conditions. Mets en place toutes les conditions qui te permettent de t'installer en Israël. Tu vas venir, et puis ça ne va pas marcher, tu vas repartir. Tu vas venir, oui, il faut venir, mais organise ton aliyah. Fais en sorte que tu aies du travail, que les choses soient en place, que les enfants aient une école. Vous comprenez? C'est ça l'Ech Lecha. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, l'Ech Lecha mi artsecha, de ton pays, mi moladtecha, de ta ville, mi bet avicha, de la maison de ton père. C'est-à-dire qu'il va du plus léger au plus difficile. C'est plus facile de quitter son pays que de quitter sa vie. C'est plus facile de quitter sa ville que de quitter la maison de ses parents. Okay? Mais tout ça pour nous dire que Bémet, Akadosh Baruch Hu va demander à Avraham et va demander à chacun d'entre nous de se séparer, de s'éloigner de son origine, de ses habitudes. On a des habitudes, on a une culture, on a une façon de vivre, on a des amis. Quand on fait le pas et on est tous dans les mêmes conditions, on coupe. C'est une coupure qui n'est pas facile, mais c'est pour toi. C'est l'air avec l'idéal, mais c'est aussi pour toi. C'est ça qui va te permettre de découvrir qui tu es. Parce que tant que tu es à l'extérieur, tu ne découvres pas véritablement qui tu es. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas dans ta maison. Tu n'es pas dans ton bercail. Vakasha. Il faut quitter la galoute pour arriver en Eretz Israël. Oui, c'est ça, l'Ech Lecha. D'ailleurs, la semaine dernière, les rabbanim dont mon mari sont partis pour Parashat Lech Lecha, en Chutz Laaretz, beaucoup de rabbanim, dont le Rav Aviner, le Rav Partouche, mon mari, sont partis pour Parashat Lech Lecha, pour parler de Lech Lecha. Arrive le moment de venir en Eretz Israël. Ken, Sarah. Moi, on comprend que Terah avait déjà la volonté de descendre vers Eretz Canaan, alors qu'on a dit là. C'est une bonne question, mais je sais que Manitou, dans un de ses livres, en parle. Je suis prête à faire je pense qu'il y avait une tradition, même s'il était idolâtre, de faire apparaître quelque chose d'élevé. Et comme je disais tout à l'heure, viendra le moment où on parlera de ce que c'était l'idolâtrie à l'époque. C'est-à-dire, pour nous, l'idolâtrie, il n'y a pas de plus grande bêtise que de se prosterner devant un bout de pierre. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Il y a une idolâtrie qui vient révéler de quelque chose de très élevé, mais il s'arrête bédiouk. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui étaient bêtes. On nous dit que plus les générations passent, moins on est à un degré élevé. Tu dirais, Kréga, alors si nous on comprend que l'idolâtrie c'est de la bêtise, comment eux ne comprenaient pas? Non, alors nos sages nous disent, je vais te faire comprendre ce que c'était l'idolâtrie.
C'est vrai qu'ils étaient idolâtres, mais ils recherchaient finalement le Créateur dans cette idole. Mais ils s'arrêtaient au milieu. D'accord? Et on nous dit, quelle est la mission? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu? Maintenant, quand on lit les psukim de Avraham Avinu, on lit finalement l'objectif de ce que doit être le peuple d'Israël. Rivka, tu veux lire? Le pasuk Bet, dans Yud Bet. Non. Non. Non, ça c'est Aleph, je te demande Bet. Ve'esra. Les goy. Il a fait. Avarechecha, c'est un peu différent. Agadela. Shemecha. Et Yebracha. Il a fait Meot. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne demande de partir? Il demande à Avraham Avinu, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux de toi? Eh bien, il nous dit, Ve'esra le goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Le but, c'est d'être un grand peuple. Ve'avarechecha, ça vient du mot bracha, et je te bénirai. Ve'agadela shemecha, et je ferai grandir ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire de faire grandir ton nom? Tu seras connu. En Chine, on pense que tu es 500 millions de juifs. C'est ça, Ve'agadela shemecha. Est-ce qu'on va parler des gens qui habitent en Finlande? Des juifs, on parle. On parle beaucoup, on aimerait qu'on parle un peu moins de nous. Mais on parle de nous. Ça intéresse le monde. Ve'eye beracha, et tu seras une bracha. C'est-à-dire, le but du peuple d'Israël, comme on a dit au début de notre cours, c'est d'être une bénédiction pour le monde. C'est de faire en sorte que le bien puisse se répandre. Quand il y a la bracha, tout le monde demande qu'on ait la bracha, qu'on soit béni. Quand on est béni, quand on va bénir nos enfants, Ken, on veut leur faire en sorte qu'il n'y ait que le bien qui passe en eux. Ken, quand on demande la bracha, c'est ce qu'on veut. On veut avoir du bien, que Dieu nous prodigue du bien. Quand Akadosh Baruch Hu, il va parler à Avraham et il va lui dire, tu seras la bracha, tu seras la bracha du monde. À travers toi, le monde va recevoir le tov, la bracha. C'est-à-dire que, vous savez de quel mot vient la bracha? C'est intéressant. Genou. Il a fait. Pourquoi? Il a. Il a fait. Bracha, ça vient du mot berer. Berer, c'est le genou. Quelle capacité a le genou dans le corps de l'homme? De se plier, mais de permettre à l'homme aussi d'avancer. Imaginez-vous si on n'avait pas... On peut avancer, mais on avance de façon beaucoup plus restreinte quand nos genoux ne marchent pas. Okay? C'est une des articulations qui permet à l'homme de se tenir droit. Maintenant, bracha, ça vient aussi du mot brecha. C'est quoi brecha? C'est une piscine. Dans une piscine, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup... L'eau, c'est le tov, c'est la bracha. C'est l'abondance. Le peuple d'Israël, par son intermédiaire, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu, dans sa immensité qui est divine, veut faire apparaître la bracha dans le monde terrestre, d'accord? Mais pour que cette bracha puisse arriver au monde terrestre, il a besoin d'Israël. Israël va être le vecteur de bracha dans le monde.
Maintenant, vous allez me dire, Akrega, comment ça se passe au niveau de tous les jours? Est-ce qu'on voit la bracha dans le monde? Premièrement, le monde continue. Le monde, il y a une époque où le monde a été détruit. Il y a une époque où le monde a été détruit. Pendant le Maboul, le déluge. Si le monde continue à, malgré les dépravations du monde, malgré les difficultés, malgré les crimes, malgré les choses terribles qui se passent dans le monde, il continue. Maintenant viendra le temps, pour le moment on ne voit pas tellement, mais viendra le temps. Et à mon avis, on n'est pas très loin. Parce que Baruch Hashem, le peuple d'Israël est revenu sur sa terre et il est en train de faire apparaître le projet divin. Le projet divin, il passe par Eretz Israël. Viendra le temps où le monde entier va puiser du peuple d'Israël. On est en chemin. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi effectivement la bénédiction, elle doit passer par le peuple. Qu'est-ce qui... Très bonne. Je comprends petit à petit pourquoi le peuple a une importance, mais pourquoi précisément effectivement le fait d'avoir la connexion, le fait d'être attaché à Dieu, ça passe automatiquement et ça ne peut passer que par le peuple. Merci de ta question, Delphine. Vous avez entendu la question de Delphine? Hein? Delphine dit pourquoi est-ce que la bracha qui doit passer dans le monde doit obligatoirement passer par le peuple d'Israël. Et ça me rappelle ce que j'ai entendu au niveau de la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé la végétation, d'accord? Mais nos sages nous disent que il n'y avait pas, tout ce qui était planté dans la terre ne poussait pas. Ce n'est seulement lorsque l'homme, Adam Arishon, a été créé, qu'il y a eu la croissance de la végétation. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon est apparu dans le monde, il a prié pour que la pluie apparaisse. C'est-à-dire qu'il soit le vecteur. Qu'est-ce que c'est la pluie? La pluie vient d'en haut, va abreuver la terre. Vous êtes d'accord? Maintenant, tant qu'il n'y avait pas l'homme pour faire la jonction entre le ciel et la terre, il n'y avait pas de pluie. Il était seul? Il était seul. C'est-à-dire, il y avait le monde d'en haut, il y avait le monde d'en bas, mais il n'y avait pas de jonction. D'accord. Mais là, on parle d'un peuple. On parle d'un peuple qui, lui, va être celui qui va faire la jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais pourquoi j'ai besoin d'être groupe? Pourquoi j'ai besoin d'être groupe? Pourquoi pas des individus? Exactement. Bien fait. Nos sages... Vas-y. C'est-à-dire que quand je prie seul, c'est-à-dire que ma prière elle a moins de portée, elle va pas assez loin, c'est-à-dire elle va pas... Parce que, je vais te dire, parce que en fait, Akadosh Baruch Hu a décidé de se révéler à travers un peuple. C'est Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Qu'est-ce que vient nous dire? Des tzadikim au niveau individuel, j'en ai plein. Au niveau individuel, il y a plein de tzadikim dans le monde. Vous savez ce que c'était les justes des nations? Vous allez à Yad Vashem, il y a plein d'arbres, malheureusement pas assez, qui ont été plantés pour les justes des nations, qui ont sauvé des juifs. Il y a des tzadikim. Il y a des gens qui peuvent être à un niveau extraordinaire de droiture, de moralité, de bonté. Ça existe. Ce que je recherche, ce n'est pas le niveau individuel. Je recherche qu'un peuple entier soit lié au Créateur. Un peuple qui a toutes sortes de facettes. Tu as des gens qui pensent droite, tu as des gens qui pensent gauche. Tu as des gens ashkénazim, tu as des sfaradim, tu as des thémanim, tu as des gens qui sont
qui sont rigoureux, il y a des gens qui sont généreux, il y a de tout. Mais ça veut dire, à travers le peuple représente en fait toutes les facettes de l'humanité. Il y a fait toutes les facettes de l'humanité et toutes les facettes de révélation de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que Dieu a décidé de ne pas se révéler de façon uniforme. Tu comprends? C'est-à-dire que même lorsque tu vois des gens qui sont tellement loin de toi, sache que même à travers eux, Akadosh Baruch Hu se révèle. C'est beaucoup plus riche. Tu comprends? Et cette possibilité de révélation de Dieu qui passe par Israël, et pour terminer, on va parler de ce que c'est la collectivité. Comment on dit collectivité en hébreu? Kal, un autre mot. Comment? Tzibour. Tzibour. Vous savez ce que c'est Tzibour? C'est très beau. C'est Tzadikim, Benonim, Verechaim. C'est ça un Tzibour. Pas que non, on veut être un Tzibour que de Tzadikim. Non. C'est quoi la protection? Tzibour, c'est une collectivité. C'est les initiales de Tzadikim, les justes. Benonim, c'est les médiocres, les moyens. Rechaim, c'est les méchants. Comme les espèces de sauvages. Benoni, c'est pas moitié-moitié. Le loulab. Les Benoni, c'est au milieu en fait. C'est les moyens. C'est les moyens. C'est pas des tzadikim, c'est pas des rechaim, c'est les moyens. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous dit, dans le peuple, dans le tzibour, on a de tout. Et je vais être révélé dans un peuple qui comprend toutes ces sortes de personnes. D'être révélé par des tzadikim qui étudient à la yeshiva du matin au soir, c'est évident. Vous êtes d'accord avec moi? Mais d'être révélé dans un peuple qui est d'accord, qui est conscient qu'on a besoin de toutes les facettes. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de se lier vers une cause commune. Quand on a quelqu'un qui est à côté de moi et qui est tellement différent de moi, mais on travaille pour la même cause. Toi, tu travailles de ta façon, moi je travaille de ma façon. Je ne vais pas annuler la façon dont toi tu travailles. Maintenant viendra le temps où on va se rendre compte que tout le peuple qui revient sur sa terre et qui va reconstruire la royauté divine dans le monde sur cette terre, tout le monde travaille de la même façon. Il y a des gens qui travaillent en enseignant la Torah. Il y en a qui travaillent en étudiant la Torah. Il y en a qui travaillent en faisant les routes qui permettent d'arriver d'endroit en endroit. Imaginez-vous si on n'avait pas de route. Eux aussi, on a besoin d'eux. On a besoin de tout le monde. Viendra le temps où Bezrat Hashem, il y aura le Beth Amikdash. Et quand, pour arriver au Beth Amikdash, on a eu besoin des routes. Mais celui qui a fait la route, c'est un petit ouvrier. Quoi, il est important? Peut-être qu'il est important. Tout le monde est important. Tout le monde est important. C'est ça que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Qu'on révèle le peuple. Ken Sarah. Est-ce que si le monde n'avait pas stoppé avec la génération des déluge, etc., alors que tout le monde entier aurait été en connexion avec le monde entier aurait été en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'était pas dans le projet initial qu'il y ait un seul peuple qui fasse... Tu sais quoi? C'est une très bonne question. Parce qu'on nous dit qu'avant que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé la Torah. Alors on se dira, regarde, s'il a créé la Torah, c'est avant le monde. Et pourquoi il y a eu la punition, il y a eu la faute? C'est des questions très lourdes. Très lourdes, je ne suis pas très capable de vous répondre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal avec le libre arbitre. Ils se disent, il appelle le libre arbitre, non, c'est en train de se dire qu'est-ce qui est de notre portée et qu'est-ce qui a déjà été écrit. Mais il peut y avoir d'autres. Au niveau de la faute initiale, c'est bémet une question. C'est une question de Akadosh Baruch Hu. C'est comme si que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il avait déjà créé la possibilité de réparer la faute. Ah, donc tu savais qu'il y avait la faute.
je saurais pas exactement vous répondre à ça. C'est trop grand pour moi. On arrête là.